Vous savez, dans mon métier, j'ai la chance de rencontrer des gens et de les revoir, parfois plusieurs années après notre discussion initiale. C'est le cas ici avec Hélène Sohier, qui à l'époque, je pense que tu faisais, Hélène, l'acquisition de talents pour Coveo. Maintenant, tu as changé de titre. Tu fais quoi maintenant, Hélène? Oui, salut Denis. Écoute, je suis toujours en acquisition de talents, mais cette fois-ci, maintenant, je suis à la tête du département d'acquisition et d'attraction de talents. Donc, je suis restée dans mon domaine, mais j'ai la chance aujourd'hui de superviser une équipe fantastique de 10 personnes qui font l'acquisition de talents. C'est un bel exemple, Hélène, de l'avancement qu'on peut acquérir au fur et à mesure des années chez Coveo. Bravo, on en parle souvent dans les entrevues que je fais avec tes collègues. Je te pose la question maintenant que les gens qui veulent peut-être travailler chez Coveo se posent. C'est quoi un candidat idéal ou une candidate idéale pour toi pour avoir un job chez Coveo? Un candidat idéal chez Coveo, c'est quelqu'un qui va être à l'aise dans le fait qu'on navigue dans beaucoup d'innovations constamment. On n'a jamais, rarement, en fait, la réponse au bout des doigts, mais on essaye, on fait des erreurs et on apprend. Donc, pour nous, un candidat, c'est quelqu'un qui va vouloir participer et bâtir cette industrie avec nous. Donc, vous recherchez des gens qui respectent non seulement les valeurs de Coveo, mais également qui sont prêts à aller plus loin que les espèces de boîtes là, dans lesquelles on tente de nous cadrer tout le temps. Sors de la boîte, prouve-moi que tu es en mesure d'innover peut-être, c'est ça? Oui, puis au-delà de respecter, on parle vraiment d'un partage profond de valeurs, là. Donc, comme tu le dis, du monde qui n'a pas peur d'essayer, de peut-être se tromper, d'apprendre au travers, bien sûr. La collaboration est un autre aspect extrêmement important pour Coveo. Puis c'est à nous aussi, comme entreprise, de créer l'environnement qui sera favorable pour justement essayer, faire des erreurs. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est pas tant nice de faire des erreurs, mais chez Coveo, au contraire, on sait que c'est ça le prix de l'innovation. Donc vraiment quelqu'un qui le fait, mais qui le fait également avec intégrité. Quelqu'un qui va rester imputable de ce sur quoi il ou elle s'est engagé. Puis nous, on garde toujours comme étoile du Nord notre client. Donc, créer de la valeur pour nos clients. C'est ça qui nous permet de rester alignés autant que possible sur l'objectif final. Je pense qu'il faut être aussi assez humble pour avouer quand on s'est trompé. Et ça, c'est pas une valeur que tout le monde a naturellement en lui, mais vous l'encouragez beaucoup également chez Coveo. Oui, exactement. Ça se voit un petit peu à tous les échelons de l'entreprise. Puis on dit souvent, on dit trompe-toi, mais trompe-toi rapidement. Puis surtout, c'est important de justement être capable de l'identifier, de lever la main, de dire « Eh oui, c'est moi, j'ai fait une erreur, j'ai essayé quelque chose de nouveau. » Et tu sais, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis chez Coveo. J'ai jamais vu quelqu'un se faire taper sur les doigts parce qu'il ou elle a essayé quelque chose de nouveau, puis ça n'a pas marché. C'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Là. Au contraire, c'est bravo, t'as essayé, t'as pris un risque. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? Les gens restent chez Coveo longtemps. Je remarque qu'il y a des gens qui sont là depuis 25 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 5 ans pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'on est confortable chez Coveo? Mais je te dirais que c'est peut-être justement le fait qu'on n'est jamais trop confortable, dans le sens où, par exemple, mon parcours personnel à moi, chaque année, je me retrouve à faire rentrer dans ma fonction des responsabilités supplémentaires. Donc pour moi, c'est très important d'apprendre constamment puis de ne jamais stagner. C'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu, là, stagner professionnellement dans mon apprentissage également. Puis ça, Coveo, c'est quelque chose dans lequel nos leaders sont extrêmement bons. C'est justement donner ces opportunités aux gens de toujours en prendre un petit peu plus, d'en prendre différemment. Le but, c'est pas de se loader puis de finir avec une semaine de 80 heures non plus, mais de changer un petit peu les façons dont on fait les choses. Et puis, il y a quelque chose qui est très présent également chez Coveo. Tu peux avoir un rôle si tu observes un manquement quelque part dans l'organisation, même si c'est pas relié à ton poste, que tu décides de travailler un petit peu sur cet élément qui fonctionne pas tout à fait bien. Ben, ça se peut que ça finisse par être ton emploi en bout de ligne. Donc, il y a beaucoup de gens qui finissent par se créer finalement un rôle qui n'existait pas quand ils sont rentrés en poste, simplement parce qu'ils ont livré de la valeur, parce qu'ils ont identifié une opportunité de faire quelque chose différemment et un peu mieux. Donc, quelqu'un qui est un peu observateur, qui est au parfum de ce qui se passe dans les divers départements, peut remarquer une lacune à quelque part. Regarde, moi, je pense que si je faisais tel truc, ça pourrait devenir mon poste. C'est ça que tu me dis en ce moment. C'est qu'on peut se créer
bien sûr, il faut que le poste ait une plus-value. Un job, finalement, chez Coveo. Non, absolument. Là, on est 750 dans l'entreprise, donc on est loin d'être au bout du chemin. Puis encore une fois, on est dans une industrie où les choses sont encore à bâtir beaucoup. Donc nous, chez Coveo, pareil, quand on sera 5000, par exemple, il y aura beaucoup de rôles qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont être créés au fur et à mesure. Puis on l'a vu avec le Gen AI, il y a du monde à travers toute la compagnie qui a commencé à s'intéresser tout de suite au Gen AI. Puis nous, on avait déjà commencé nos travaux un petit peu avant toutes les annonces de ChatGPT, etc. Et il y a des personnes qui ont commencé à travers la compagnie à justement travailler dessus parce qu'ils étaient dans cet élan d'innovation pour faire les choses différemment. Puis il y a des rôles qui se concrétisent. Il y a du monde, ça rentre officiellement dans leur responsabilité de développer une fonctionnalité Gen AI, par exemple, de Coveo. Parlons maintenant des gens qui ont le goût de monter de poste ou désirent peut-être travailler chez vous, mais il manque un petit quelque chose, un cours en C++, par exemple, ou un cours en Java. Je ne sais pas si vous en faites encore du Java, j'imagine que oui. Est-ce que si le candidat ou la candidate dégage cette espèce d'énergie que vous cherchez, vous allez l'engager quand même pour la former? Comment ça fonctionne? Absolument, mais en fait, il y a plein d'avenues possibles. Il y a des rôles qui sont beaucoup plus seniors, plus expérimentés. Dans une équipe, ça prend un petit peu de tout, ça prend un équilibre, donc ça prend des gens seniors pour former les gens juniors également. Donc on ne peut pas juste avoir une équipe de gens juniors. C'est sûr que quand on a un rôle un petit peu plus senior, ça va être un petit peu difficile de faire l'impasse sur ce genre de requis. Par contre, quand on cherche un rôle junior, quand c'est un stage ou même quand c'est un rôle dans une autre équipe, c'est un bon segue aussi pour arriver dans ce genre de poste. Je pense notamment à notre équipe de support technique, le support technique aux clients. Il y a pas mal de monde qui finit après, donc soit se développer dans l'équipe de support, mais qui transitionne également possiblement en R&D, en service professionnel, etc. Donc, il y a toujours une façon finalement de développer ses compétences. L'important pour nous, c'est vraiment de garder cet équilibre entre les gens expérimentés et à qui on va apprendre le métier finalement. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est si tu partages nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui peuvent être trouvées sur notre site web, il y a probablement des belles choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Parfois, il faut être un petit peu plus patient, justement, le temps de développer ses compétences. Puis Coveo, on a ce programme justement d'apprentissage et de développement qui nous permet d'investir dans notre monde et faire en sorte que même après 5 ans, il y a encore des beaux défis à relever. Et la courbe de croissance ne s'arrête pas. Les stages, maintenant. Chaque fois que je fais un truc avec Coveo, les gens me réécrivent, me disent « Denis, écoute, comment on procède pour faire un stage chez Coveo? » On va aller faire un tour sur le site web, tout simplement, j'imagine. Exactement. Donc, on a toutes nos ouvertures de stages qui sont sur le site web. Donc, c'est sûr que nos stages, le but d'un stage, c'est vraiment d'apprendre. Donc, idéalement, la personne serait située dans l'un de nos bureaux, surtout Québec, Montréal, mais on a également quelques stages en Europe. Je pense que ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est pas tant pour des stages en Europe. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de requis, là. Si on est là pour apprendre, on est là pour être au contact des équipes. Puis après ça, c'est pourquoi pas envoyer un petit message aux recruteurs qui sont en charge de revoir les profils, signifier ton intérêt pour justement expliquer pourquoi un stage chez Coveo, ça ferait une différence. Donc, il faut faire ses devoirs avant d'aller vous voir, Mme Sellier. C'est ça? Exactement. On reçoit à peu près, je ne veux pas me tromper, mais par session, à peu près 2000 applications pour nos stages. Donc, c'est beaucoup de CV qu'on revoit. Et d'ailleurs, contrairement au mythe, on revoit chaque application nous-mêmes avec nos yeux. On aime ça mettre en contexte les expériences d'un candidat, que ce soit au stage ou pour un rôle à temps plein permanent. Donc, c'est pas un robot qui élimine les gens. C'est vraiment nous avec nos yeux. Puis quand on voit que justement, c'est très générique. C'est sûr que ça va être un petit peu moins tentant de sélectionner la personne pour une entrevue comparé à quelqu'un qui a fait ses recherches, qui sait un petit peu à quoi s'attendre, dans quoi elle s'embarque en appliquant chez Coveo. Donc, c'est toujours un bon conseil de se préparer. Les semaines de travail, c'est combien d'heures? Est-ce que c'est modulable? Est-ce qu'on prend en considération si j'ai des enfants ou pas d'enfants, célibataires, prêts à voyager? Tout ça rentre dans l'équation, j'imagine. Absolument. Écoute, Coveo, c'est probablement une des choses aussi que nos employés aiment le plus, là, c'est la flexibilité. On croit
dans le fait que travailler dans un bureau, être au contact de ses collègues, ça apporte de la valeur, ça aide à l'innovation. Par contre, le but, c'est pas d'être dans un bureau pour être dans un bureau. Si tu viens au bureau pour passer 8 heures sur Zoom, ça n'a pas énormément de valeur. Donc, on est vraiment dans la flexibilité, puis le modèle hybride. C'est-à-dire qu'il y a des parents, par exemple, comme tu l'as mentionné, oui, les parents, c'est un petit peu différent. Il y en a qui vont avoir à travailler avec des horaires d'école, un enfant malade, ce genre de choses, faut rester à la maison. Tout ça, on est extrêmement flexible. J'ai quelqu'un dans mon équipe notamment qui fait des entrevues plus le soir ou tôt le matin parce que c'est plus conciliable avec sa vie personnelle. Mais il n'y en a pas de problème. Donc, je te dirais que sur nos contrats, c'est des semaines de 40 heures par semaine. Après, est-ce qu'on regarde qui fait ces 40 heures ou pas? Ben non, là, on n'est pas dans le micromanagement. Là, on est vraiment plus dans est-ce que les résultats sont atteints, oui ou non, et sinon, comment on peut faire pour que ces résultats soient atteints. Mais c'est pas rare de voir justement quelqu'un décrocher un petit peu plus tôt le vendredi après-midi, après une grosse semaine, en disant voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire cette semaine, donc bon week-end tout le monde, ou au contraire moduler un petit peu ses heures. Et puis même en recrutement, parfois, nous on fait des événements également le soir, la fin de semaine. C'est sûr qu'à un moment donné, on va équilibrer ça d'une façon ou d'une autre dans notre horaire. Donc, tout est flexible, je te dirais. L'important, c'est d'avoir les bonnes valeurs à la bonne place, de mettre les bons efforts à la bonne place, puis tout le reste va. Madame Soyer, vous êtes inspirante. Merci beaucoup. Merci, Denis. Pour connaître la liste de tous les postes disponibles chez Coveo, visitez le coveo.com dans la section Carrière.